Dans ce site de recasement des victimes de la catastrophe de Bankolo au quartier Nkomkana, Marie-Thérèse Vadrouille. Depuis 2 semaines, la jeune fille de 12 ans, élève en classe de 4e, est privée d'école. En cause, le non-paiement des frais de scolarité évalués à 85 000 francs CFA. Pour avoir plus d'informations, nous nous rapprochons de son père Clément, vigile dans une société de la ville. On a déjà parlé, mais ils ont dit que non. Ils ont déjà trop attendu parce qu'il y a les gens qui ont promis d'aider l'enfant. Finalement, ces gens-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas agi parce qu'ils ont allé même avec l'enfant jusqu'à l'école. Dit là-bas qu'on laisse d'abord l'enfant, le temps qu'ils vont réunir quelque chose. Selon ce dernier, des démarches ont été entreprises pour faire fléchir l'établissement et retarder le paiement sans succès. On a renvoyé ma fille. Moi, je n'ai rien pour aller lui payer son école. Elle est avec moi, elle est en classe de 4e. Et il y a les examens qu'elle n'a pas pu assister avec les autres. Qui n'est pas celle de l'établissement. Dans ce collège, on assure qu'aucune démarche visant à expliquer la situation de ces victimes de l'éboulement de terrain survenu en Bankolo en octobre dernier n'a été faite. Généralement, lorsqu'ils n'ont pas de possibilité, ils peuvent se rapprocher de l'intendance ou de l'économat afin d'être notifié par un bon. Mais pour le cas de l'élève Meunier Marie-Thérèse, cela n'a pas été fait. Doyer réalisé par des réseaux de journalistes et des droits de l'homme, le collège envisage de tenir compte de la situation socio-économique des parents de Marie-Thérèse. À notre niveau, en tant qu'établissement, nous allons voir dans quelle mesure trouver des situations atteignantes. La précarité dans laquelle vivent les victimes de la catastrophe de Bankolo demeure plus de 2 mois après sa survenue. Le gouvernement s'était pourtant engagé à les recaser 1 mois après le drame.